Hey, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de la Gamescom. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette Gamescom? Eh bien, je vais vous le dire. Alors, déjà, cette Gamescom, pour moi, elle était nulle. On va pas se cacher, c'était vraiment la misère. J'y suis pas allé, mais c'était vraiment pas terrible. Niveau des conférences, niveau des jeux, on n'a rien ressenti. Il y a juste ceux qui sont allés qui ont pu tester les jeux, etc. Mais ceux qui ont été en dehors de la Gamescom ont pu rien faire. Même les conférences, les 3 conférences, je vais bien sûr vous en parler, étaient bof. Déjà, on va commencer par la conférence, enfin, entre guillemets la conférence Microsoft, puisque c'était pas trop une conférence, mais plutôt une treehouse, hein, comme ce qu'a fait Nintendo. Et elle était nulle, hein, on va pas se cacher, elle était pas au top, elle était pas à haut niveau. La dernière prise de parole de Microsoft sans grande utilité malheureusement. 1h30 pour présenter cette avant-première et des choses qu'on a déjà revues, ça fait un peu mal. On a vu quoi? On a vu tout simplement des nouveaux trailers de jeux comme Assassin's Creed Origins. On a vu aussi du Cuphead. On a aussi vu du Jurassic World, donc ça c'était un reveal. Donc c'est un jeu de build en fait, ou un jeu de gestion de parc. On a vu aussi un jeu sur Mars, aussi un jeu de gestion de parc, enfin voilà. On a vu aussi du Record, on a revu un peu de Record. On a vu aussi du Forza Motorsport 7, on a vu un petit trailer de quelques secondes. Et on a vu la Xbox One X Project Scorpio. Donc c'est l'édition limitée de la Xbox One X. On a vu aussi la Xbox One S édition Minecraft qui est très belle. Enfin belle, elle est cute en fait, elle est kawaii on va dire. Et c'est tout ce qu'on a eu. Oui, c'est tout ce qu'on a eu. On nous a représenté le Xbox Lab qui à mon avis, bon, on l'a déjà vu en France, on l'a déjà vu, etc. Ensuite, on a... Oui, voilà, je voulais vous parler aussi de la Xbox One X qui, à mon goût, ne sert strictement à rien. Certes, elle fait de la 4K, mais pour prendre Minecraft en 4K, c'est la même chose que mettre Tetris en 4K, donc ça ne sert strictement à rien. Donc cette Xbox One X, il fallait qu'il la sorte un peu plus tard, je trouve, mais pas maintenant, parce que les jeux... Certes, il faut être en 4K, mais ça va pas être du réel 4K en fait. Et j'ai un peu peur pour cette console parce que à mon goût, elle va mal démarrer, je trouve. Mais c'est un avis personnel. Ensuite, on a eu la conférence EA, donc Electronic Arts, qui nous a présenté du Star Wars Battlefront 2, du gameplay. On a eu du Battlefield 1, le DLC avec le Tsar, enfin le Tsar, j'ai oublié le nom. On a vu aussi du Need for Speed Payback. On a vu des Sims 4, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu les Sims 4. On n'a pas vu de FIFA, on n'a pas vu A Way Out, on n'a pas vu Anthem. Je crois qu'Anthem est un jeu Electronic Arts, je ne suis plus sûr. Mais on a vu du fait, très beau jeu, qui me fait penser à Journey ou Ori and the Blind Forest. Je sais que c'est pas la même chose, mais je sais pas, ça m'a fait penser à Ori. Ensuite, mon ressenti sur cette conférence, qui était vraiment une conférence, les gameplays ont duré trop longtemps. Hein. Franchement, la conférence a duré 1 heure. On a eu 15 minutes de Battlefront et 15 minutes de BF. Ça fait 30 minutes déjà sur une conférence d'1 heure, ça fait beaucoup. Franchement, on n'a pas eu les gros jeux, les jeux phares d'Electronic Arts, comme FIFA, comme les jeux de sport en fait. On n'a pas vu ça. Donc c'était déjà un peu mieux, c'était déjà un peu plus rythmé, mais voilà, les 30 minutes de gameplay ont été ennuyantes à regarder parce que le Star Wars Battlefront 2 c'était pas rythmé en fait, c'était bien, mais c'était bof à regarder, mais voilà, peut-être pour certains ça a plu, hein, peut-être. Hein. Après le Battlefield c'était c'était la même chose en fait, c'était comme un petit un live stream, donc c'était vraiment pas top. Ensuite la conférence Nintendo, est-ce qu'on peut appeler ça une conférence? Je ne crois pas non plus, c'était vraiment
un live de 40 minutes. Alors ils ont dit 1 heure, mais c'est devenu les 40 minutes. En présentant du gameplay. Oula, excusez-moi. En présentant du gameplay de Mario Odyssey. Qui a l'air franchement pas mal. Il a l'air joli, il a l'air. Les tout petits mécanismes qui sont rajoutés, etc. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Après, faut voir sur la durée. Est-ce que c'est un jeu qui va se finir assez rapidement, si on trace, hein, et est-ce que ça va être un jeu moyen ou assez long? On verra, mais avis plutôt positif pour ce Mario Odyssey qui m'a l'air franchement pas mal. Donc, en globalité, ces conférences étaient bof, voire nulles. Après, la conférence, la Gamescom, c'est la même chose, ça commence à devenir bof, voire nul. Avant, la Gamescom, c'était plus, pour moi, c'était vraiment un salon international. Maintenant, c'est devenu un peu plus national. C'est vraiment beaucoup plus pour les Allemands. C'est moins pour les gens d'extérieur, en fait. Et donc, la Paris Games Week, qui revient en force, qui devient vraiment un salon international, pour ma part, et où Sony va faire une prise de parole lors de la PGW, que j'attends avec impatience. Je ne sais pas si j'y vais encore, je verrai. Ensuite, encore, Sony va reprendre une prise de parole à la PlayStation Experience, 2 prises de parole. Ça m'a l'air quand même assez gros ce qui nous prépare. S'il y a vraiment rien à dire, ça sera un peu dommage. J'espère du Gran Turismo, vraiment du The Last of Us 2, c'est ce que j'attends le plus. Après, on peut peut-être avoir le jeu de zombie, je ne sais plus, je vous mettrai de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous retrouverez en description les trailers, les lives aussi, les rediffusions de live, etc. de cette Gamescom 2017 qui a été franchement pas très bonne. Et donc voilà, c'était mon ressenti, c'était ma pensée sur cette Gamescom. Et donc je vous dis à la prochaine, salut!